Bonsoir à tous, il est 20 h à Paris. Nous sommes ensemble pour 2 nouvelles heures de Paris Direct à la une de ce vendredi 9 février. Dans cette prochaine heure d'information, on va aussi parler économie avec Laura Cambo. Elle reviendra sur le nouvel an lunaire chinois. Il se déroule ce soir et il est crucial pour relancer la consommation qui s'effondre dans la deuxième économie du monde. Et puis, dans 40 minutes, ce sera la question qui fâche. On va s'intéresser ce soir au cinéma français. Depuis les révélations en début de semaine de Judith Godrèche, les témoignages s'accumulent à l'encontre de grands réalisateurs soupçonnés d'avoir abusé de jeunes actrices. Serait-ce la fin de l'omerta? On en parlera avec Alice Augustin, grand reporter pour le magazine Elle. On ouvre donc ce journal avec la situation dans la bande de Gaza. Depuis plusieurs jours maintenant, Israël se prépare à mener une offensive terrestre de grande ampleur à Rafah dans le but toujours d'éradiquer le Hamas. Et pour l'instant, on ignore encore où ces réfugiés seront conduits pour être mis à l'abri. C'est ce que nous expliquait un peu plus tôt notre correspondante dans la région, Claire Duhamel. Et ce soir, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dit condamner avec véhémence le projet israélien d'offensive sur Rafah, tout comme l'ONU qui se dit préoccupée pour l'avenir des civils à Rafah. Au Pakistan, les résultats définitifs des élections législatives ne sont pas encore connus et c'est pour l'instant toujours la confusion. Les candidats du PTI, le parti de l'ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan, semblent être en tête. Et Imran Khan a d'ailleurs clamé sa victoire. Ils ont toutefois peu de chances de l'emporter. Au Sénégal, un rassemblement a été violemment dispersé ce vendredi à Dakar. C'est la première mobilisation d'ampleur depuis l'annonce du report du scrutin présidentiel. Oui, tout à fait. C'était un rassemblement que les manifestants voulaient pacifique. On évoque à présent la grève des agriculteurs qui touche ce vendredi la Pologne. Ils sont des centaines à avoir bloqué des passages de la frontière avec l'Ukraine ainsi que de nombreuses routes du pays. Ils protestent contre la concurrence ukrainienne. David Gilbert. Dans l'actualité en France, à présent, on a appris ce vendredi la mort de Robert Badinter à l'âge de 95 ans. Cet ancien avocat et ministre de la Justice est notamment parvenu à faire abolir la peine de mort et dépénaliser l'homosexualité. Emmanuel Macron a salué une figure du siècle. Rebecca Martin. Et on va revenir tout de suite avec vous, Bruno, sur les différents combats menés par Robert Badinter. Évidemment, celui qui a le plus marqué l'histoire, c'est son combat contre la peine de mort. Oui, évidemment, son combat pour l'abolition de la peine de mort, ça a été le grand combat de Robert Badinter. Alors, c'était pas forcément le cas à l'origine, hein, c'était un avocat d'affaires. Et on continuera d'en parler dans Paris Direct au cours de la soirée. Merci à vous, Bruno Darou. Toujours en France, le cinéma français est dans la tourmente. Après les révélations en début de semaine de l'actrice Judith Godrèche, plusieurs autres femmes ont décidé dans son sillage de sortir de leur silence. Elles dénoncent des agressions de la part de cinéastes. Alexis Vallée. Et on va maintenant passer à l'actualité économique avec Laura Cambo. Bonsoir Laura. Bonsoir Marion. C'est le réveillon du nouvel an lunaire en Chine ce soir. C'est une fête cruciale pour l'économie. Oui, tout d'abord car c'est la principale réunion familiale de l'année. Merci. Il y a toujours le cacao qui traîne sur l'écran. Peut-être qu'il peut aussi investir là-dedans. Merci beaucoup Laura Cambo pour ce point sur l'actualité économique. Restez avec nous sur France 24. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après.